Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Allô? Allô, Oui, comment allez-vous? oui, très bien. Vous-même? Allô? Oui. Oui, ça va très bien. Ok, Dieu merci. Oui, merci de me donner la parole Il n'y a pas de merci problème. de me donner la parole en ce jour. Mhm. Je salue tous les EPV et je salue vraiment ton don de soi et je te remercie pour la culture que tu nous distilles tous les jours. C'est vraiment pas facile. Cela demande un effort intellectuel considérable et cela demande de mobiliser beaucoup d'énergie. C'est vraiment pas facile. Pour ceux qui ont de la jugeote, ils comprendront ce que je dis. Alors, éclaireur, j'aimerais intervenir aujourd'hui sur deux points. Mon propos va s'articuler sur deux points aujourd'hui. Ce sont essentiellement sur des questions qui fâchent en Côte d'Ivoire. Alors, le premier point relatif à l'épineuse question du Djoula. J'ai eu à échanger une fois avec un Gore. Vous savez bien que les Gores sont des fascistes tropicaux. Et il me disait comme ça que la langue Djoula n'est pas une langue nationale ivoirienne et que c'était une langue étrangère qui ne méritait pas sa place en Côte d'Ivoire et autres. Bon, je l'ai écouté déblatérer et je lui ai tendu un piège dans lequel il n'a pas su se maîtriser et il est tombé dedans comme un fruit pourri. Lorsqu'il a fini de déblatérer, je lui ai posé la question, il dit, mais quelle est la langue nationale en Côte d'Ivoire? Et que Côte d'Ivoire, nous n'avons pas su cultiver une langue nationale, à l'instar du Mali Sénégal. Et que nous n'avons plus choisi langue, je vais mettre les ethnies de la Côte d'Ivoire en fin. Mais que sans cependant, nous avons réussi à créer une sorte de créole à l'ivoirienne, notamment le Nouchi. Et il se vantait de dire que le génie intellectuel ivoirien a réussi à mettre en œuvre l'ivoirien. Je lui ai dit, ah non, il m'a dit que le Nouchi pourrait être considéré comme une langue ivoirienne. Si je lui ai dit, Il me semble que là où vous êtes, apparemment, tu en es fier, c'est la fierté ivoirienne. Allô? oui, il me semble que là où vous êtes, il y a un problème de réseau. Allô? Oui, on a un problème de réseau, on ne vous entend pas correctement. Oh, d'accord, je me suis déplacé. C'est bon, là, ça va? Ok, ça va. Là, ça va, d'accord. Alors, il m'a dit que le Nouchi n'était pas, il m'a dit que le Nouchi était une langue ivoirienne et que il en était très fier, tout. C'est alors que je lui ai demandé, j'ai dit, mais le Nouchi dont tu es fier, qu'est-ce que ça veut dire? Le Nouchi, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est senti piégé. Il a compris là où je l'emmenais. Il me dit que le Nouchi, c'est un djoula, que ça voulait dire la moustache, tout. J'ai dit, mais tu viens de dire tout à l'heure que le djoula n'est pas une langue ivoirienne. Comment se fait-il que le Nouchi dont tu es si fier et dont tu te tagues d'être, d'en être vraiment l'un des fanas, comment tu peux dire que le Nouchi vient d'un mot djoula? Il n'a pas su quoi dire. Je lui ai dit que le Nouchi est à 80% composé de mots djoula. Or, tout à l'heure, tu as fustigé la langue djoula en disant que c'est une langue étrangère. Mais dans ton développement, tu as fini par reconnaître à ton corps défendant que le Nouchi était une fierté ivoirienne et que c'était le créole à l'ivoirienne. Et tu vois que je t'ai mis à nu
et j'étais étalé dans toute ta laideur. En réalité, vous autres, vous n'avez Et le deuxième point éclaireur, j'espère que vous m'entendez bien. Allô? Oui. Vous pouvez aller, puisque le temps ne D'accord. n'attend pas. Voilà. Le temps avance, donc allez rapidement. D'accord. D'accord. Le deuxième point éclaireur, c'est relativement à des résultats, à des résultats de nos chercheurs à l'université de Boaké. S'il y a Wolof de Yamoussoukro, s'il y a Wolof Baoulé, alors les chercheurs de l'université de Boaké viennent de mettre à nu les résultats de certaines de leurs recherches. J'en veux pour preuve les recherches du professeur Bamba Mamadou, chercheur à l'université de Boaké, qui a mis à nu une histoire pour le moins surprenante, mais qui nous autres ne nous étonne pas, mais qui serait surprenante pour le commun des mortels en Côte d'Ivoire. Savez-vous que, éclaireur, que effectivement, il y a des djoulas à Boaké. L'enseignant-chercheur M. Bamba Mamadou a fait une étude dans laquelle est ressorti qu'il y a une présence mandingue originaire du pays d'Afin depuis 1878 à Boaké. La première vague est venue à Boaké et s'est installée après la fondation du premier village de la dite cité par Nanan Kwasi Blé en 1865. C'est-à-dire, Nanan Kwasi Blé s'est installé en 1865 et ces djoulas-là se sont installés en 1878, c'est-à-dire pratiquement une dizaine d'années après. Donc, si on s'en tient au repère temporel, on pourrait aisément dire qu'il y a une cohabitation, voire même une cohabitation qui ne dit pas son nom. Alors, la deuxième vague de ces mandingues s'est déroulée au début du 19e siècle, avec l'arrivée d'une deuxième vague par le capitaine, le commandant de sec de la ville de l'époque, le capitaine Benoît, qui sont arrivés aux alentours de 1980. Et c'est ceux-là, venus de Marabadjassa, qui ont fondé le village de Dougouba. Et leur chef s'appelait Khalifa Dramé, avec qui ils ont géré la ville de Boaké avec Nanan Kwasi Blé. De 1898 jusqu'à 1966. Mais du coup, éclaireur, ce pan de l'histoire a été savamment occulté. On ne sait pourquoi. Et ces chercheurs, monsieur le professeur Bamba Mamadou et l'anthropologue Desforges, ont remis cette histoire au goût du jour. Et je t'ai même envoyé des documents relatifs à ce sujet. Apparemment, d'ailleurs, que tu n'as pas vu. Donc, voilà un peu. Donc, s'il y a Chagadian Wolof de Yamoussoukro, ceux qui disent qu'il n'y a pas de djoula à Boaké là, voilà les archives coloniales qui ont été mises à jour qui disent effectivement qu'il y a une présence de djoula à Boaké depuis au moins 1800. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais partager avec toi, éclaireur, avec les EPV. Et le village de Dougouba, on ne sait pas par quelle alchimie ni par quel dessein a été détruit en 1966. Et les habitants de ce village sont allés pour les uns à Sokroa et pour les autres à Koko et Dar es Salaam. Donc ceux-là, quand on leur dit tu viens d'où, quand ils disent que je suis de Boaké, ils font l'objet des railleries. Et parce qu'on dit qu'il n'y a pas de djoula à Boaké. Or, les archives coloniales sont formelles. Ils y sont depuis 1878 au moins. Je t'ai envoyé tous les liens, tous les éléments en inbox. Tu pourras le vérifier au moment opportun. Je vous remercie.
Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et en ce qui concerne le Gore, tu sais qu'ils sont toujours animés par la haine. Et quand tu discutes avec quelqu'un et que tu découvres le niveau très bas de la personne, la langue officielle de la Côte d'Ivoire n'est pas le Nouchi, c'est le français. Aussi simplement que cela. Et avec les Gore, une discussion, c'est comme s'aimer ses meilleures semences dans le désert. Vous n'aurez rien d'autre que le désespoir. Et ce que vous dites, les mouvements des peuples ont toujours été des réalités. Seulement, voyez-vous, avec l'ivoirité de Bédier, ils avaient voulu ostraciser les peuples du Nord pour en faire des étrangers, les assimiler aux étrangers. Et donc, si vous remarquez très bien, lorsque j'ai parlé de Bédier ici, ils avaient créé une cellule universitaire pour faire disparaître toutes les preuves des interconnexions entre les peuples. Quand je parlais de l'histoire de Bédier, du concept de l'ivoirité, j'avais déjà évoqué tout ça ici. Je crois que c'était ils appelaient ça voilà, le certif ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. Exactement. Voilà. Et donc, c'était dans les nouvelles locaux et consorts. Justement, c'était dans une volonté de faire disparaître les preuves. Mais s'il y a, Dieu merci, quelques intellectuels intelligents qui reviennent, parce que ce que vous dites est clair, hein, ça ne veut pas dire que ce sont les Djoula qui ont créé Bouaké. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire depuis les premières bases de la création. C'est pas ce que ça veut dire. Voilà. Les peuples ont toujours cohabité. Si. C'est-à-dire, il y a 10 ans d'intervalle entre le premier village baoulé créé à Bouaké et le village de ces mandingues-là qui sont arrivés. 10 ans d'intervalle. Voilà. Tu te rends compte? Et donc, ça veut dire que ces peuples qui ont toujours... Et ils ont co-dirigé la ville, jusqu'en 1966. Okay. Jusqu'à ce que leur village soit détruit par je ne sais, par Djigo, Sungalo, Su, Odoufo et Titon. Et ils ont été dispersés. Certains sont allés à Rouen, d'autres sont allés à Koko et Dar es Salaam. Et aucune trace administrative n'est restée, aucune trace, rien dans l'histoire de la ville, il n'y a pas de trace. Mais c'est quand même grave. Okay. C'est incroyable. Ok, donc le temps a été atteint. On va vous dire vraiment merci. Oui. Voilà, donc vraiment, merci encore de nous avoir rappelé ces fêtes-là. Merci. Vraiment, on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup.